Dieu a fait grâce. Je suis coordonnateur de Marifa Learning Academy. C'est une grande structure qui prône l'entrepreneuriat. Alors, entreprendre avec ce qu'on a. Les amis, la plupart de nous avons étudié. Au moins, la plupart, ils ont un certain niveau intellectuel. Bon, quand je parle intellectuel, vous connaissez ce qu'on appelle intellectuel ici chez nous. Et les diplômes que nous avons représentent un obstacle à la liberté de l'éducation. C'est un pasteur qui avait dit cela. Et moi, je me suis dit qu'autour de nous, il y a beaucoup d'opportunités qui nous entourent. Les opportunités de toutes sortes qui peuvent nous aider à nous développer aisément. Mais aussi, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de communications qui sont autour de nous, à l'instar de l'Internet, par exemple. Et cela peut nous aider à créer une richesse ou à créer de l'argent. Peut nous aider aussi à vivre nos rêves, tout en pratiquant ou tout en participant au développement de l'économie, de notre famille, l'économie de nos églises, l'économie de notre ville, l'économie de notre province, l'économie de notre pays. Toutes ces opportunités, malheureusement, nous ignorons que nous avons quelque chose. Parce que notre thème est en train de dire entreprendre avec ce qu'on a. Il y a ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont rien. Non, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Vous avez déjà une idée. Vous avez la force. Vous êtes jeunes, la plupart ici. Vous avez la force. Mais malheureusement, toutes ces opportunités passent autour de nous, malaisément, sans rien découvrir. Et cela nous pousse à demeurer dans la dépendance. Nous dépendons toujours. Nous demeurons dans les chômages, nous demeurons dans l'esclavage. Et cela accroît les taux de banditisme, les taux de criminalité, les taux de la prostitution aussi. Par le fait que nous pensons que nous n'avons rien. Et tout ceci, avec ou sans diplôme, on est là, en train de souffrir, en train de vivre, ou bien en train de nous victimiser. Mimi kwa familia fulani, familia yetu basi wapi, ningilikuwa kata kwa familia fulani. Non, tu as quelque chose. Il ne faut pas être comme cet ouvrier-là que Jésus avait parlé à Matthieu 25. Matthieu 25, verset 15, descendant là-bas. Il a parlé de cette parabole-là. Et maître, mwingine ampa 5 talents, mwingine mbili, mwingine moya. Mais on a yenye ule moya mwibali mumpa ile moya, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mimi najua gisi wewe uko mtu afuyo, sikupenda ngufuyo na voici ton argent. Mais tandis que ceux qui avaient réussi, c'est lui qui a fait, ils ont fait quelque chose, ils ont fructifié ça. Ils ont doublé. Donc quand tu as quelque chose, tu as une idée, essaye de voir ce que tu peux faire. Dieu n'a pas créé des banques, mais Dieu a créé de la richesse. Ok? Dieu n'avait pas créé des banques. L'histoire de l'évolution économique, la première phase, c'était l'autosuffisance. Les gens se à un certain moment, ils ont fait l'échange par troc. On a échangé, on a besoin de maragi, on a bitsungu, on a maragi, et puis on échange. À un certain moment, la création des marchés locaux et puis l'apparition monétaire pour faciliter les échanges. Dieu a mis en toi quelque chose. Mais cette chose-là que tu as, malheureusement, tu ne prends pas compte de ça. Tu ne vois pas l'importance de ça. C'est juste qu'on a fait. La richesse dont je parle ici, c'est à terme des compétences. Quelles sont tes compétences? Les amis parlent de nous. Nous ne nous connaissons même pas. Nous ne connaissons pas nos compétences. Nous ne connaissons pas nos passions. Qu'est-ce qui constitue ta folie? Donc, quand Seigneur n'a pas il est quitte,
ndio mie ule sasa. Donc ukishafanya ile kitu hakuna mtu atakuweza pale. Malheureusement la plupart de nous habajijui. Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? C'est que je suis en train de parler la richesse. Dieu a créé cela, la compétence, les aptitudes, les facultés, les relations, les temps. On est en train de parler beaucoup sur les temps. Je vais aussi y revenir à un certain moment. Les temps. Quelles sont tes compétences? Est-ce qu'on a dit Dieu? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? La richesse. Dieu avait créé la richesse. Ce sont les gens qui ont réfléchi, ce sont des gens qui ont appliqué la loi de la convertibilité. Ils convertissent quelque chose et puis les qui tout va convertir, va n'a pas valeur. Je crois à un certain moment, je vais parler de ça quand je vais parler du deuxième thème. On donne la valeur à quelque chose, il est qui tout, Dieu est una fanini, una ujish. Vous voyez dans la salle où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Si mon nom il comme miti, Dieu n'a constitué mire. Les autres, quand ils voient les arbres comme ça, ben atengeneza makiti, bengine atengeneza makuni, bengine. Donc, la richesse est là. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous que nous pouvons exploiter pour nous créer de l'argent. Beaucoup de choses. Il y a des relations. Quelles sont tes relations? Il y a les temps. Les Anglais disent time is money. Est-ce que nous gérons notre temps de la manière que nous cherchons l'argent? C'est pourquoi quelqu'un avait dit que la valeur d'une chose dépend du regard que vous fixez sur cette chose. Tuko naelewana? Umuhimu ya kitu inalingana na namuna yako ya kuona ile kitu. Tu as une idée? Wewe unacheza mwa ile idée. Ou bien même tu as des relations. Wewe unacheza na ile ma relation. Uko na batu fulani banaweza kubooster, mais toi tu ne vois pas ça. Quand quelqu'un voit, je peux exploiter telle connaissance. Il pratique ça, il voit. Et les autres, ils sont là, ils sont en train de voir, les autres sont en train de regarder. Y a-t-il une différence entre regarder et voir? Voir. Voir, ça veut dire, tu regardes, tu te poses là-bas. Comment c'est? C'est ça le pays d'analyse. Mais voir, on n'a pas dit comme maoua, tout comme comme maoua, c'est tout. Je vous appelle, chers entraîneurs, chers jeunes, c'est le moment de regarder. Pose la question comment, et tu vas sortir. Dans ce Speakeasy 2024, je suis sûr. Au Kaenda, tu regardes. Il ne faut pas être comme ceux qui voient. Qui constatent les choses qui se sont passées. Mais nous sommes en train de vouloir que vous soyez parmi les gens qui font arriver les choses. Les gens qui savent impacter le monde d'une manière positive. J'ai pas assez de temps. La remarque que je donne là-bas, remarquez que le chômage est une réalité, mais pas une fatalité. Le chômage, c'est vrai, il est là, mais c'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité plutôt. Ça veut dire, il y a Bill, je crois que c'est Bill Gates, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il avait dit que on peut naître dans une. Ça dépend de toi. Choisir. Les amis qu'on y tunatoka, nous venons de familles, des noms sans griffes, mais au moins aujourd'hui, nous sommes en train de nous construire. À un certain temps, j'avais attendu ces noms-là. C'est parce qu'il y avait un loup qui avait pris, il s'était sacrifié, il avait fourni des efforts. Je souhaite qu'à partir de Naouéako, crée les noms autour de vous. Ok? Le chômage, c'est une réalité, mais pas une fatalité. Peu importe votre diplôme ou niveau d'études, chômeur ou salarié satisfait, entrepreneur indépendant, vous pouvez toujours mieux vous réaliser en essayant quelque chose de nouveau. Toujours prouver quelque chose de nouveau. Essayez encore et encore. Encore et encore. Ce que nous vous disons ici, comme histoire, nous avons vécu ça. Ceux qui nous connaissent depuis 2016, depuis des moments, ils savent d'où nous venons. Mais aujourd'hui, au moins, on peut aussi se présenter quelque part.
Les amis, remarquez que quand une bonne préparation rencontre une opportunité, il y a le succès. Une bonne préparation rencontre une opportunité, il y a le succès. Malheureusement, nous les jeunes de Butembo, nous les jeunes Congolais, entre il y a quoi qu'à Kongouf. Quand on va dire, venez, nous allons vous former, Butembo, Batubi, Kokilo, vous voyez la salle. Mais après, on dit, c'est Bichekesh. Bichekesh. Tout d'abord, fundisha comment on caresse une femme. Tout d'abord, fundisha comment on drague une fille. Ah, ok. Mais ils parlent de votre vie. Je crois qu'on va en parler plus qu'on va parler de l'importance de créer son entreprise. Je vais en parler. Les amis, ayez de bons moments d'apprendre, de vous auto-former. Des mentors qui sont autour de nous. Aujourd'hui, la technologie, le monde est devenu écartier. Allez-y sur les nets et non pas rester en train de faire des selfies et des livres. Il y a des mentors qui sont autour de nous. Choisis des livres, ce que tu peux lire. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les secrets. Nous, l'opportunité nous a rencontrés. Nous voici de vous. Coordonnateur Marifa, PDG. De suite. Ok? Dans la vie, chacun réussit. Mais malheureusement, la réussite n'est pas effrayante. La réussite n'est pas. Pourquoi nous avons initié ce programme Today for my tomorrow. Aujourd'hui, pour mon demain. Mais c'est quoi? Je vais vite faire. Planifier des actions concrètes pour la réalisation de ton objectif spécifique.